Putain, j'ai une tête vraiment basique là. Hein. C'est quoi une tête basique? Non, je sais pas, genre. C'est pas un jean? Non, mais tu vois, c'est genre bonjour. Coucou les gars! Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo avec une certaine Anna Paulina ici présente. Applaudissements s'il vous plaît. Je me applaudis. Ouais, mais c'était surtout les abonnés qui devaient applaudir. On se retrouve aujourd'hui pour parler de vous, parce que vous m'avez posé plein de questions. Je vous ai demandé sur Instagram si vous aviez des questions sur la sexualité, sur votre sexualité, et comment on peut y répondre, peut-être envisageablement. C'est pas un mot qui se dit. Envisageablement, non, mais je trouve que c'est le bon terme. Et bah, disons envisageablement. Je vais dans ton sens, mais c'est dans ton... Et bah voilà. J'ai sélectionné vos petites questions. Nous allons nous empresser de vous répondre. Alors, la première question. La fellation ne m'attire pas du tout, au contraire. Est-ce que c'est une étape obligatoire? Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Alors déjà, rien n'est obligatoire, nulle part. Ouais. Bon, il faut se balader avec des vêtements dans la rue, ça c'est obligatoire. En revanche, tout ce qui concerne la vie privée, son corps, sa sexualité, sa liberté, ça ne regarde que vous, que votre intimité, que votre prisme de lecture, que vos envies. Ouais. Donc non, ce n'est pas obligatoire. Non, c'est absolument pas obligatoire. Après, c'est vrai qu'on en fait tout un truc. Il faut sucer, il faut faire des fellations. Mais en vrai, si toi t'en as pas envie, bah le fais pas. Après, c'est bien d'en parler avec ton mec. Si lui, il aime ça et que toi non, et bah possiblement, ce serait intéressant qu'il y ait une discussion à ce sujet-là. En gros, tu peux te demander pourquoi ça ne t'attire pas. Enfin, si tu veux creuser un petit peu le sujet, tu peux vraiment te dire qu'est-ce qui me rebute, qu'est-ce qui me dérange, est-ce que c'est l'image que ça donne de moi, est-ce que c'est le geste en lui-même. En tout cas, ce n'est pas obligatoire. En tout cas, on est d'accord, c'est non. Et après, si toi tu dis que t'as pas envie à son partenaire et que lui ça le dérange vraiment et qu'il supporte pas, je dis n'importe quoi, et bah peut-être qu'il faut réfléchir à savoir si t'as envie de continuer ou pas avec lui. Changer de partenaire, oui. Ouais. Ah oui. Faut pas se forcer. Hein. Jamais, la vie est courte. Zéro obligation, c'est votre vie personnelle, elle n'appartient qu'à vous, elle n'appartient pas à votre patron, elle n'appartient pas à vos parents, c'est votre sexualité. Bah ouais. Et votre vie. La sexualité, c'est quand même un moment de plaisir et de relâchement et de lâcher prise. Donc si en plus de ça, on doit s'imposer des contraintes... Non. Les contraintes, c'est le métro bondé, les contraintes, c'est tout ça, mais pas ça, ça c'est du plaisir. Prochaine question. Mon gros corps est-il désirable? Mes ex-partenaires ont dit qu'ils le faisaient pour être gentils. On va commencer en fait chaque question par... C'est pas contre vous du tout. Il faut oublier ce conditionnement de pour être beau, il faut être mince, il faut être riche, il faut être bien sapé. Ça ne veut rien dire en soi. C'est autre part que ça se passe. Il faut pas correspondre à un moule prédéfini par une société qui veut juste nous faire dépenser. Bon là je vais un peu loin. Là tu vas un peu loin. Voilà. Là vraiment on parle économie. Bienvenue dans la vidéo de Anna et de Juliette pour parler d'économie. C'est parti, jingle économie. Il faut se dire un truc, c'est que tu sois mince, gros, tout petit, très grand, peu importe, il y aura toujours des gens qui vont te désirer. On est tous le moche de quelqu'un, on est tous le beau de quelqu'un. Moi, par exemple, pendant très longtemps, là j'ai 30 ans, je croyais qu'on ne pouvait pas me désirer parce que j'avais du surpoids. J'ai entendu des trucs comme ça, genre « Ah, t'es célibataire ?» Bah c'est normal, hein. Et ça te marque parce que tu crois que du coup, tu n'es pas désirable parce que t'es en surpoids ou en sous-poids. Ce qui rend désirable, c'est ta manière de t'estimer. Quand tu es bien dans ton corps, tu vis dedans, t'es avec ton enveloppe corporelle, donc faut essayer d'être gentil avec soi-même. Il faut se dire que si toi-même tu n'es pas gentil ou bienveillant, personne ne le fera pour toi. Et je pense que les gens, tes ex-partenaires qui ont dit qu'ils couchent avec toi pour être sympas, et ben en fait ça c'est des gros cons. Quand on accepte qu'on nous traite comme ça, c'est que nous-mêmes on ne s'estime pas beaucoup. En tout cas, ton gros corps, déjà ne parle pas comme ça de toi s'il te plaît. Faut pas dire ça de soi, c'est pas bienveillant avec soi. Ensuite, est-ce normal à 17 ans d'être vierge et d'avoir terriblement envie de coucher avec quelqu'un? Il n'y a pas de normalité déjà. Déjà, disons-le, c'est important. C'est naturel d'avoir des envies. Et être vierge, tu peux être vierge à l'âge que tu veux en fait. Il n'y a pas d'obligation. C'est plus le fait de se poser la question qui est choquant en fait. Peut-être que tu poses la question parce que des gens t'ont dit que c'était pas normal que tu sois vierge à 17 ans. Moi j'ai l'impression que quand on a ces réflexions-là, c'est parce qu'on nous a dit que. De toute façon, elles viennent pas toutes seules. Donc là, forcément, d'une manière ou d'une autre, mis dans le crâne. Oui. Ouais, moi je trouve ça normal. Vraiment, je déteste ce mot-là. Mais naturel, je te dis, c'est naturel, bien, oui. Normal. Oui, mais après, il y a aussi des gens pour qui ils sont jamais excités, tu vois. Il y en a qui ont bien jamais sûr, envie. Mais ce serait normal ou naturel aussi. Ça peut être naturel, bah t'as pas envie. Ouais. Mais vas-y, hein, franchement, meuf, fonce mon gars. Ensuite,
Tu penses que le sexe est essentiel dans le couple? C'est compliqué, ça dépend pour qui, ça dépend du type de relation, ça dépend sur quoi elle est basée. Il y a des relations qui sont basées vraiment sur le cul, où les gens sont extrêmement dans le truc très épidermique de toujours avoir besoin de baiser, n'ayons pas peur des mots. Il y a d'autres relations, ça va être complètement porté sur autre chose. Donc est-ce que le sexe est essentiel? À mes yeux, ça dépend du couple. Et puis même en plus, il y a des gens qui sont asexués aussi, quoi. Il y en a qui n'ont pas du tout envie de coucher et ils sont en couple, mais ils partagent d'autres choses. En fait, je pense que c'est essentiel d'en parler. S'il y a un truc qui va pas, bah faut en parler avec ton mec ou ta meuf. Pour moi, ce qui est essentiel, c'est la communication. C'est de se sentir chez soi avec l'autre. Bah, c'est beau. C'est beau. Il faut se sentir chez soi avec l'autre. Prochaine question. À quel point je dois accepter de coucher avec mon conjoint? Eh bien, c'est la fin de la vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi. On répète à chaque fois la même chose, mais genre tu dois pas subir. Si toi aussi tu en as envie, tu l'acceptes, et si tu n'en as pas envie, tu dis non. Ouais. Là où moi je peux essayer de comprendre un truc, c'est que quand ça fait longtemps que t'es avec ton ami, parfois il y a aussi cette libido qui doit s'entretenir si elle ne s'entretient pas naturellement. J'ai une pote qui aime son mec de ouf machin, sauf qu'elle a pas envie. Mais sauf que si elle le fait pas, elle s'écoute, mais si elle le fait jamais, l'autre est frustré. Oui, et non, donc mais tu vois après couple, effectivement. C'est compliqué parce que si toi t'as pas envie et que l'autre a envie, et bah tu vas jamais le faire donc il va être frustré. Et puis quand tu vas le faire, il va être content, mais toi tu vas te sentir presque comme si tu te violais toi-même. Dans ce cas-là, il faut en parler. Une fois de plus, c'est une question de confiance, faut essayer de savoir pourquoi est-ce qu'on n'a pas envie. On peut ne pas avoir envie, il n'y a aucun mal à ça, mais on peut aussi s'interroger pourquoi je n'ai pas envie. Parler, communiquer avec son conjoint, c'est pas juste dire t'as envie de coucher, moi non, ok bonne nuit. Non, c'est pas ça. C'est vraiment se poser. Avoir une vraie discussion. C'est pourquoi t'as pas envie de coucher, qu'est-ce que t'aimerais, qu'est-ce que tu n'aimerais pas, moi j'ai envie de ça, qu'est-ce que t'en penses. On est obligé de rien. Mais si tu ressens le besoin, que t'as besoin d'en parler, bah faut le faire. Et que si tu te poses la question à quel point je dois accepter de coucher avec mon conjoint, enfin c'est lourd à vivre je trouve. Bah, c'est pas évident. Le couple ça doit être ton petit recueil, ça doit être ton endroit à toi. C'est ta petite maison. Tu dois te sentir bien dans ta maison. Bah ouais. Et pour te sentir bien, il faut communiquer. Ouais. En vrai c'est le maître mot communiquer. Hein. Alors, attends. Petite question, comment se détacher de la pornographie scénarisée? Moi je trouve que le porno c'est super sur plein de points. Et d'un autre côté, je suis assez contre, enfin, c'est même pas contre, c'est que j'y vois un truc un peu négatif parce que je pense que beaucoup de gens s'identifient à la pornographie et veulent reproduire ce qui se passe dans la pornographie. Et pour moi, il devrait y avoir vraiment un truc en chaque début de film. Ceci est une fiction. Je suis entièrement d'accord avec toi, mais est-ce que lorsque tu vas voir Fast and Furious, est-ce qu'il y a écrit « Ceci est une fiction », ne pas conduire comme ça? Non, c'est sûr qu'il n'y a pas écrit ça en chaque début de film. Donc... En fait, moi je pense qu'à partir du moment où tu visualises la sexualité comme ce qu'il y a dans des pornos, déjà c'est pour moi il y a un truc qui est un peu biaisé, parce que effectivement ça représente pas toujours la réalité, soyons honnêtes franchement. Même qu'une comédie romantique ne représente pas la réalité d'une histoire d'amour. À partir du moment où tu t'identifies à ce qui se passe dans un porno, c'est que déjà t'es plus du tout dans un regard sur toi. C'est la même chose quand tu t'identifies à un acteur ou une actrice qui joue une comédie. Et ben en fait tu t'identifies à quelque chose qui n'est pas toi. Après aussi t'as le choix de pas regarder hein. Si t'arrives pas à t'en détacher. Sinon essayer de chercher d'autres types de porno, essayer de trouver un matériel pornographique qui va te ressembler ou qui va te plaire, qui sera pas dans la caricature. Il y a plein de pornos qui sont amateurs quoi. Mais oui, il y a plein de gens qui vont poser leur caméra comme nous. C'est ça qui est génial. Et ça moi je trouve ça génial. T'as tellement de choix. Bah oui. Tu as tout ce que tu veux. Mais après quand on parle juste de la pornographie scénarisée où il y a tout un scénario. Perso, moi je regarde jamais ça. Hein. Je regarde c'est super drôle. On dirait des films. Je devrais regarder. On dirait des films TF1 en fait. Ça t'arrive encore de jouer dans des films où c'est scénarisé? Ouais. Ça doit te faire marrer de ouf. Parfois c'est très drôle. Par exemple quand je fais Anna la gynéco, Anna l'avocate, Anna la fleuriste, Anna tous les métiers du monde et que je fais la guide touristique et que je raconte que de la merde. Ouais. C'est super drôle. On se marre entre les scènes de cul. Ça me fait vraiment réfléchir parce que il y a 2 secondes en fait j'étais en train de dire que parfois je suis contre aussi. Sauf qu'en fait que tu sois une actrice X ou une actrice pas X, tu es actrice. Donc tu rentres dans la peau d'un personnage, sauf que le rapport au jeu il est pas le même. Tu ne joues pas toi. Tu es habillée, tu es coiffée comme une actrice traditionnelle. Déjà on te crée quelque chose. On part de ta pâte à modeler à toi et on va la remodeler par-dessus. Il faut comprendre que c'est de la fiction et si c'est pas ce que tu aimes, si ça ne te plaît pas et si ça ne te correspond pas, faut chercher autre chose. Voilà.
Alors, question assez pertinente. Comment on sait si on peut aimer une personne du même sexe sans avoir à essayer? Sans avoir essayé, quoi. Et bah, c'est parce que tu le sens, en fait. Moi, j'imagine toujours ce truc-là de quand tu es ado, t'as un groupe de potes ou des connaissances et tu es attiré par telle ou telle personne et tu ressens ce truc-là et tu le fais même pas exprès. Ça peut être parce que tu trouves que le mec, la fille est beau, belle, intéressant, drôle, qui sent bon, qui s'habille. On s'en fout. Ouais, mais du coup, là, c'est ce truc de non-genré, en fait. Exactement. T'es pas attiré parce que c'est une fille ou un mec, mais c'est parce que c'est la personne. C'est ça. Voilà, simplement. Hein. Donc tu peux aimer une personne du même sexe sans essayer. Bien sûr. Quand j'ai lu cette question, les enfants, j'ai fait « Ah ! Comment assumer sa bisexualité devant des parents homophobes ? Tu les envoies chier, c'est des connards de merde !» Déjà, pour moi, t'as pas à l'assumer devant des... Pour moi, il y a un truc. On a, en tant qu'enfant, envie de plaire à nos parents. Maintenant, ce n'est pas une fin en soi non plus. On peut aussi se détacher du regard de ses parents. Je vous y invite très grandement. Je pense que les gens qui sont homophobes, c'est que ça les renvoie à un truc de même. Ouais. Si t'as des parents homophobes, déjà, ça veut dire qu'ils t'acceptent pas, quoi. Ta sexualité ne regarde que toi. Ta vie amoureuse ne regarde pas tes parents. Si t'es avec une personne du même sexe, t'es avec une personne du même sexe, basta. Ils ont pas vraiment leur mot à dire, en fait. Ça me fait penser un peu à ce truc de quand t'es un peu ado et que tes parents veulent que tu sois médecin et donc tu fais médecine. Mais au fond de toi, t'as envie d'être boulanger. Ça va pas, parce que tu fais pas les choses pour toi. Il y a leur désir, leur manière de fonctionner, leur passé, leur tout ce qu'ils font, qui sont eux. Et puis après, il y a ce qu'ils projettent sur les enfants. Mais c'est là où vraiment, c'est de se dire, ok, en fait, mes parents n'acceptent pas que je sois bi ou homo ou hétéro. Bah, en fait, c'est toi de te dire, bah, est-ce que moi j'accepte ça ? Est-ce que je suis capable d'accepter que mes parents ne m'acceptent pas ? Vraiment, je trouve que c'est une bonne question. Bien sûr, tout à fait. As-tu des astuces pour éviter les haut le cœur durant la féfé ? Gros bisous. Merci pour le gros bisou, on le prend volontiers. C'est le premier gros bisou qu'on a. C'est vrai. Petite, ça donne envie de... Ouais. Ah, c'est vrai. Moi, j'ai pas de haut le cœur durant la féfé. c'est que ça dépend en fait quel type de féfé. C'est mignon, je l'avais jamais entendu, j'ai appelé ça comme ça, la féfé. Une féfé profonde, hein. Là, oui, tu en as forcément. Et là, bah, c'est comme quand tu survis en fait, et que tu sais pas nager, et que t'es un gamin et qu'on te fout dans l'eau, bah t'essayes par de multiples façons. Sinon, à mes yeux, il faut essayer d'y aller doucement, d'y aller à ton rythme. Dès que ça te bloque, peut-être que tu forces trop ton corps en fait. Et peut-être que ton corps te dit j'aime pas ça, je suis pas d'accord avec ça. Donc le fais pas. Bon, bref, c'est tout, moi j'ai rien à rajouter. Hein. Non, mais c'est comme ça que le corps te dit bah non, là c'est trop. Non, mais t'as complètement raison. On arrête là. Enfin, genre la question, on a répondu à ta question, meuf. Ou mec. Mais vraiment. Gros bisous. Et c'était la dernière question. Écoutez, j'espère que vous avez appris des choses avec nous. C'était comme si on était un petit cours d'éducation sexuelle au cours de 5e. Un référent adulte. Deux référents adultes. J'espère que ça vous a plu. T'as une chaîne YouTube ? Non, pas encore, toujours pas. Mais bah, n'allez pas la suivre sur Pornhub, hein, parce que, enfin, si, je sais pas, voilà, faites ce que vous voulez. Non. Allez me suivre sur Insta. Sur Instagram, je le mettrai dans la description ci-dessous. Je sais que je ne vous le demande jamais, mais si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en mettant un petit pouce, tout comme ça, en l'air, à mettre un petit commentaire et à vous abonner et appuyer sur cette cloche là, j'ai pas trop comment expliquer, mais t'as compris l'idée. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez grand soin de vous-même.